présentation de... Comment ça s'appelle? Pepper World. On va dire Pepper Tail, mais en fait c'est Pepper World. Et non, c'est plus Pepper Tail. Pepper Tail? Pepper World, Pepper World avec Benoît Turpin et Olivier Derueto. Et qui c'est le premier qui a marqué? Alexandre Aguilar. C'est pas toi? Non, c'est pas moi. Amis joueurs, bonjour! Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Extrêmement ravi de vous retrouver pour ce nouveau format que j'ai eu le plaisir de partager avec des amis. Et aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir Alexandre Aguilar. Bonjour. Salut. Je pense que vous le connaissez, hein. Auteur célèbre, auteur de jeux toulousain. Bien sûr. On consomme toujours local ici à la maison. Donc aujourd'hui, pour nous parler de son prochain jeu, son dernier jeu, Pepper World. Ouais, Pepper World du coup qui est un jeu qui sort le 21 mars chez Lumberjack Studio. J'avais déjà fait Chat Poche l'an dernier. Chez eux, ouais. Donc vous avez une vidéo aussi que vous avez proposée en exclu sur la chaîne. Un jeu de retournement de tuiles. Et là, on reste sur quelque chose avec assez minimaliste aussi, mais avec un plaisir de jeu. Peut-être un poil moins brain, mais avec un plaisir de jeu immédiat. Exactement. C'est un jeu qu'on a co-créé avec Benoît Turpin, donc l'auteur de Welcome, La Planche des Pirates. Plein de bons petits jeux. Ouais. Et illustré par Olivier Derueto. Qu'on retrouvait là aussi dans ton premier jeu. Avec Captain War. Ah là là, ça très cool. On sent que dans le monde de jeu, à chaque fois quand même, on s'apprécie, on a envie quand même de continuer de travailler ensemble. C'est bien. Ah, ça c'est super cool. Quand Olivier s'est rajouté au projet, c'était cool de pouvoir rebosser avec lui. Et puis de manière complètement différente. Captain War, c'était un jeu très thématique avec beaucoup de personnages et partout. Là, on est sur quelque chose de plus d'abstrait. On va essayer de superposer des couches de papier devant nous. Ouais. C'est vraiment très sobre, complètement différent des autres jeux que j'avais fait avant. Ce qu'on retrouve déjà un tout petit peu quand même sur la boîte, elle a fait son effet des Vichy quand on l'a vu, on l'a entreaperçu, que ce soit nous, des créateurs de contenu, mais d'autres grands acteurs du monde du jeu avec des chaînes et des médias divers et variés. Ça fait son petit effet donc. Ouais, il y a un boulot de DA là encore, c'est Antoine Roffet, hein, l'éditeur, le boulot de direction artistique et l'idée de cette superposition de couches sur la boîte, on est assez content. Ça lance une petite gamme qui va être très bien chez Lumberjack et l'effet 3D est quand même super sympa. De toute façon, on connaît leur qualité éditoriale, on connaît aussi on voit que tous les jeux ils sont peaufinés, ils sont bien pas élimés du cœur. Voilà, ils ont envie de donner un bel objet, de donner vie, de donner au vieux jeu. Donc c'est un jeu qui est plutôt familial. Oui, complètement. À partir de 8 ans, 20 minutes à peu près les parties, de 2 à 4 joueurs. C'est ça. Quelle configuration toi tu recommanderais? Honnêtement, j'aime tout. Nous, on a vraiment fait que ça soit les mêmes sensations de 2 à 4. Ouais. Évidemment, quand tu es à 2 joueurs, tu es un peu plus taquin parce que tu vas regarder complètement le jeu de l'autre. Après, voilà, c'est un jeu de gestion de main et d'optimisation. Donc, les 3 configurations sont bonnes. Maintenant, après, à toi de voir à quel point tu es. Mais moi, à 2 joueurs, déjà, on a fait une petite partie juste avant de tourner cette vidéo. On va voir si j'arrive à rééditer l'exploit de battre l'auteur, un des auteurs. Très réputé pour ses victoires permanentes. Il m'a laissé gagner, je pense. Oui. Donc à vos pronostics. Mais avant tout ça, je vous laisse vous abonner, lâcher les meilleurs pouces, etc. Ça, je sais que vous avez l'habitude. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver aussi les jeux avec un petit lien d'affiliation. Pour vous, c'est rien de plus, mais pour moi, c'est un tout petit centime. Donc n'hésitez pas à profiter aussi de ça, des meilleurs tarifs. Et nous, on va s'installer. On va proposer donc une partie un peu live. Vous allez voir les sensations de jeu, le gameplay, les règles du jeu en entier et un aspect critique, un poil moins développé que d'habitude parce que là forcément car il y a Alexandre, c'est un ami et puis voilà, donc il n'y aura pas de notes aussi, je ne mettrai pas de notes sur ce jeu. Moi je suis installé. Moi aussi. Let's go. Parti. Pepper World, donc on va y jouer une partie à 2, on va voir qui c'est qui va gagner. Alexandre, je te laisse nous expliquer les règles du jeu. Ok. Alors c'est très compliqué. Fais-le bien. Je vais tenter. Je mets toute la chaîne, toute ma réputation entre tes mains. Ok. Ne nous déçois pas. Okay. Alors, comment ça marche? Il y a 2 actions possibles quand on joue à Pepper World. Soit on prend des cartes en main, soit on a déjà des cartes en main et on les pose. Ouais. En termes de simplicité, normalement sur la mécanique, ça devrait aller. Il y a une seule règle à respecter. Vous nous direz. On verra. Il y a une seule règle à respecter. Tu ne peux prendre ou poser des cartes qui n'ont que la même couleur ou que le même numéro. Exemple. Donc. Exemple, si je veux piocher ici, alors là c'est royal parce que je peux prendre du bleu par exemple. Le mieux c'est toujours d'annoncer ce qu'on dit. Quelle belle mise en place. Quelle belle mise en place, c'est incroyable. Je peux dire je prends du bleu et dans ce cas-là je vais prendre en main le 1, le 3 et le 2, roi du pétrole. Mais j'ai très bien le droit de dire aussi, oh là, je prends que le 5 et je prends le 5 et je le prends en main. Je peux très bien aussi dire je prends les 1 et tu prends les 2 1. Exactement. L'un ou l'autre. On est toujours obligé de prendre toutes les cartes qui respectent la règle. Donc des fois, ça va pas vous arranger de prendre tous les bleus. Là, en début de partie, tu es content de tout prendre. Des fois, ça va pas forcément vous arranger. Ça, on le verra dans le jeu. Donc la première action, c'est vraiment je prends des cartes en main. Et du coup, je suis content d'avoir des cartes en main et je vais pouvoir en faire quelque chose.
on fait des tours de table, on prend des cartes, tout. Est-ce qu'on a une limite de cartes en main? Ouais, tu peux jamais dépasser 9 cartes en main. On y reviendra, il y a un système de défausse où il va falloir faire gaffe toute la partie, mais on peut pas dépasser 9 cartes en main, donc tu peux pas être le mec gourmand qui toute la partie va prendre toutes les cartes qu'il faut. Ok. Comment ça se passe? Imaginons le premier tour, j'ai pris des cartes en main, donc j'ai pris les bleus, d'accord? Et on a enchaîné les tours. C'est de nouveau à moi de jouer. J'ai le droit, si je veux, plutôt que de reprendre des cartes en main, j'ai le droit de poser des cartes devant moi. Ok. On va venir constituer un paysage de 3 par 3 devant nous. C'est ça, ouais. D'accord. Donc on commence avec une carte de départ, aléatoire parmi les 4 couleurs. Et je vais pouvoir créer des piles à côté, où sur chaque pile, on va essayer d'empiler les couches de papier pour marquer le maximum de points. Les cartes vont De 1 à 5. Et les points de victoire, plus tu montes en hauteur, plus tu gagnes de points de victoire. Et plus les cartes ont un chiffre élevé, plus elles sont rares. Exactement. Si Donc je là, me par souviens exemple, bien. le 5, Voilà. si tu le prends, je suis pas bien. Les 5, un seul exemplaire de chaque couleur. Les 4, 2 exemplaires. Et ça sera un peu Exactement. progressif et dégressif comme ça. Donc imaginons, j'ai envie de jouer, pareil, soit je joue une couleur, soit je joue un numéro. Donc je vais dire, je joue du bleu, et je vais me poser à côté, je mets un 1, par-dessus je pose un 2, et par-dessus je pose un 3. Je suis content, si la partie s'arrêtait là, en fin de partie, je gagne 2 points de victoire. Parce qu'on en a déjà fait quelques parties, mais les points de victoire qui seront visibles, on ne comptabilisera que cela. On ne va pas Exactement. comptabiliser toutes les cartes qui se seront Exactement. superposées. C'est uniquement ce qui sera visible. Ton but, c'est de réussir à monter sur les 9 potentiels tas que tu vas mettre devant toi, et à la fin, on va juste regarder l'état de ton paysage. Globalement, s'il y a beaucoup de couleurs, c'est que tu vas marquer beaucoup de points. Ok. C'est ce qu'il faut se dire. Donc ça, c'est les règles de base. Il y a 2 choses à comprendre avant d'expliquer les petites subtilités. La partie, elle s'arrête quand il reste plus que 2 paquets visibles. Ouais. On joue une dernière fois chacun, et la partie, elle s'arrête. Toutes les cartes qui te restent en main, elles vont aller dans ta défausse. Et ça, c'est pas ouf, parce que chaque carte dans la défausse en fin de partie font perdre un point. D'accord? Donc faut pas être trop gourmand, faut quand même bien regarder le jeu des autres. Ça peut se jouer à ça. Voilà. Ça va souvent se jouer. Si peut se l'équilibrage jouer est à ça. bon, on espère, après peut se 2 jouer ans, on à ça. espère, Voilà. ça peut jouer à ça. peut se Deuxième jouer à truc, tu parlais tout à l'heure de la limite de cartes en main. Ouais. Si on dépasse 9 cartes en main, on a le droit, imaginons on est gourmand, j'arrive à 10. Par contre, l'excédent de cartes, je viens le mettre dans la défausse, et la défausse, C'est des points négatifs. c'est des points négatifs. J'ai bien retenu la leçon. T'as bien retenu la leçon normalement. Dernier truc, on a le droit de tricher une fois par tour. Oui. Et ça, Ça, c'est bien. Ouais. C'est plutôt cool. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt fun. Et c'est ce qui rend le jeu, comme je disais, c'est pas trop brainy, mais là, un peu plus brainy, je trouve. exactement. Donc, le saut, comment ça se passe? Imaginons que j'ai pas la chance d'avoir 1, 2, 3 dans la main, et j'ai le 3 bleu, mais j'ai pas le 2 bleu. Je me dis, ah, j'ai quand même vraiment envie de la placer, il y a les objectifs à réaliser, on le verra après. Je peux très bien dire, je réalise un saut, et dans ce cas-là, le 2, plutôt que le mettre comme je l'ai pas, je viens jeter une carte pour montrer que je fais un saut, et je passe du 1 au 3, et ni vu ni connu, hop, j'ai triché, je suis content. Un point négatif, mais ça lui permet de gagner 2 points. d'avancer Voilà. un petit peu dans le jeu et Je suis- peut-être d'aller chercher les 4, etc. Exactement. Donc on a le droit de faire un saut par tour. D'accord? Ça c'est la petite règle à retenir. Mais il y a un moyen de ne pas défausser de carte et de tricher gratuitement. Et est-ce qu'on va aller chercher ces petites cartes-là Eh ben, On va les chercher, mais là il y en a plusieurs, on va remélanger ce paquet-là après, hop là. Mais il y a des cartes avec un petit ciseau, hein, qu'on voit le chiffre, il est entouré d'un petit ciseau. Qu'est-ce que veut dire ce petit ciseau? Eh bien, si à ton tour tu places une carte avec un ciseau, tu as la possibilité, si tu le souhaites, c'est pas obligé, de venir prendre le jeton ciseau et de le placer sur ta carte. Alors le point négatif, c'est que tu peux plus empiler de cartes sur ce paquet-là parce que le ciseau t'en empêche. Ouais. Le point positif, c'est que tu n'as plus besoin de défausser de carte à chaque fois que tu fais un saut et donc du coup à chaque fois que tu triches. Il ne faut pas laisser le ciseau trop longtemps à quelqu'un parce que sinon votre adversaire, tous les tours, il va tricher sans jamais défausser de carte et il va être vraiment royal. En plus de générer 2 points de victoire à la fin si on en est là Exactement. en possession. Évidemment, si toi tu joues un ciseau de ton côté, tu viens me piquer le ciseau et toute la partie, on va essayer de se piquer un peu ces ciseaux. On a expliqué 90% des règles, il nous reste 3 objectifs. Ça c'est du classique. Classique, celui qui le fait en premier a plus de points que les autres. Là, on a 2 joueurs, donc on peut gagner 2 points ou 1 point. 3 objectifs de base. Le premier joueur qui arrive à faire un L d'une même couleur, Tetris. peu importe l'orientation, Ok. Tetris. Le premier joueur qui a une ligne et pas une colonne, monsieur Thomas, où la somme des valeurs fait exactement 9. Donc il faut 3 cartes et que ça fasse 9. Et enfin, le premier joueur qui a 3 ciseaux visibles, sachant qu'évidemment, quand vous mettez un ciseau, vous arrêtez dans la progression, donc ça sera une question de timing. Et bien pour moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Hein. On va juste remélanger le petit paquet. On va recommencer donc avec une carte chacun de 1 d'une couleur un peu qu'on a distribuée de manière Exactement. aléatoire. On fait une petite mise en place rapidos et puis on remet on est tout de parti. suite. Bon, ben moi je pense qu'on est plutôt bien installé. Est-ce qu'il y a, j'aime bien ça dans les règles de jeu aussi, pour désigner le premier joueur, il y a un petit truc en plus, le dernier qui a fait le découpage. ouais, c'est ça. Alors c'est rigolo parce que nous avec Benoît on a 2 jeux là, on a un autre jeu qui sort le prochain
pas trop le droit d'en parler pour l'instant, mais à chaque fois c'est rigolo de chercher cette petite règle qui est. Mais je bosse avec Jules Messo, avec qui j'ai un jeu qui sort l'an prochain, l'auteur d'Acropolis, et lui il supporte pas ça, les règles un peu originales. J'adore. Je devrais faire une vidéo sur les trucs les plus loufoques de désigner le premier joueur. Et puis nous on a plus d'idées au bout d'un moment. Là on a un jeton ciseaux, donc on a dit le dernier joueur qui a utilisé des ciseaux, mais moi j'adore quand j'expliquais en animation là, pour le festival de Cannes il y a 2 semaines, les gens quand ils passent 10 minutes à savoir qui est le dernier qui respecte la règle pour commencer à jouer, c'est fantastique. C'est le monde du jeu, c'est incroyable. Ah, il nous en faut peu, ouais. On est un peu toqués, mais c'est quand même, on est des gens rigolos. C'est ça. Je te laisse la main. Ça fait un peu question pour un champion, mais... C'est un peu ça. Voilà. Alors moi, tu vois, je vais prendre le 5. Gourmand. Ouais, goulu. Très gourmand. Exactement. Et bien moi, je vais prendre noir. Tu prends noir. Ok. Hop. Hein, donc je rappelle, on prend soit la même couleur, soit le même chiffre. Là, j'ai pris la même couleur. Donc, on va voir. Tu me laisses des trucs bien, là, regarde. Le bleu. Tu prends du bleu? Ouais, je prends du bleu. Tu prends du bleu. Le bleu, c'est bien. Moi, je vais prendre à nouveau du noir. Donc, je prends le 1 et le 3. Est-ce que je fais Jean-Michel 5? Oh, il y a 2-5. Non, regarde le jaune. Regarde le jaune. Jean-Michel Ciseaux. Je pense qu'il va falloir commencer à faire des choses. Donc, moi, je vais poser du noir. Ouais, vas-y. Donc, je peux poser du noir. Je pose du 1. Ouais. On y voit bien à la caméra, oui. Je pose un autre 1. Ouais. Ok. Je vais poser du 2, du 2 et du 3. On est bon, là? Je prends le ciseau. Ouais. Et en plus, j'ai fait l'objectif. Bisous. Ok. Donc, comme je trouve que tu te la pètes un petit peu, va falloir que je réfléchisse autrement. J'ai plus rien en main après, donc au niveau, je suis un peu dépouillé. Donc, Je sais plus où je vais. moi je vais tricher. Je vais en terminer. D'accord. Donc, je jette une carte pour tricher. Je jette celle-là. On rappelle, dans cette version la plus classique, Oui. on a le droit de le faire qu'une seule fois par tour de jeu. Exactement. On y reviendra peut-être à la fin de cette vidéo, mais dans les versions avancées, on pourrait le faire autant de fois qu'on voudrait, donc en se défaussant d'autant plus de cartes, générant donc des points négatifs, mais peut-être avec une stratégie derrière un peu plus poussée. Exactement. Ouais. Donc, je décide de jeter une carte pour faire un saut. Comme ça, je commence par Directement par le 2. J'imagine que tu me prends ça. Donne-le-moi parce que je vais en avoir besoin. Allez. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux... Eh non, j'ai pas le droit. Merde, j'ai niqué. Je joue trop à la version avancée. Oh là là, le mec est trop beau. Tu réfléchis trop. On recommence. On recommence. Oh là 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 là. Ça, faudra couper. Ça se fait ça. Ah non, moi je mets... Alors, bon. Du coup, je vais faire un mouvement qui est moins ouf parce que j'avais fait un mouvement de dingue, mais en fait Thomas m'a rappelé que j'avais pas le droit à mon propre jeu, donc ça c'est génial. Donc, je vais tricher mais qu'une fois parce que je suis habitué à beaucoup tricher dans les jeux. Donc, le mot tricher, il est inscrit comme ça dans les règles. Non, de jeu. alors on est gentil, on a dit qu'on avait le droit de faire un saut. Oh là là. Mais t'as le droit de dire que tu triches. C'est plus rigolo. C'est plus rigolo. Donc je vais sauter, du coup. Je vais jeter, du coup, une carte. Malheureusement, donc c'est un point de victoire en moins en fin de partie. Pour mettre un 2 et mettre un 3 par-dessus. Donc, tu me piques pas le petit truc là. Non. Bon, c'est à moi. C'est à toi. Et je crois que N'oublie pas la règle dans le monde du jeu, c'est toujours au... Ok. qui demande. Qui te demande. Je vais prendre vert. Prends Évidemment. vert. C'est bien. Bien joué. Eh ben, je vais prendre les 1. Parce que là, tu me laisses des 1, l'invasion des 1, là, regarde. Hop, oh, Et celui-ci aussi. Oh non, mais donne. Celui-ci, moi je vais prendre des 4. Hein, hop. Tu pourras pas les placer. Ah bon? Alors, mon cher Thomas, est-ce que je fais encore ça? Bon, je vais jouer du bleu. Donc je vais jouer 1, 2, 1 ici. Et je récupère le ciseau, s'il te plaît. Avec plaisir. Je vais jouer... Je vais jouer vert. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, ouais, 3, ouais, je m'arrête là. ouais, 9. ouais. Hop là. Ok. Alors, Je sais pas si c'est bien, mais bon. Je m'arrête là. c'est pas mal. J'aurais pu poser celui-ci, mais j'ai peut-être quelque chose à faire. Voilà, je voulais d'abord bien faire ces points de victoire là. Pour un point, là j'en gagne 2, donc bon. Non, mais c'est pour du calcul bien. Non, il se moque de moi. Alors, je vais faire, moi, quelque chose de différent. Je vais jouer les 1. Je vais jouer un 1 ici, un 1 ici. Et du coup, j'ai la possibilité, si je le souhaite, de décaler le ciseau pour le mettre ici. Ce qui te permet donc de libérer la carte et donc de poser des cartes, des cartes plus fortes. Et c'est donc comme un 3 bleu qu'il y a ici. Par exemple. Ça m'emmerde un peu là. Les 3, ils sont un peu costauds.
Je vais. Ça. Mon corps balance. Je prends 3. Non, je prends noir. Je prends Tu prends pas tous les... Ah, il a trop là. Ouais, je prends que... Donc, voilà, vous avez compris, si j'avais choisi les 3, j'aurais dû prendre les 4, 3. Je choisis plutôt couleur. Non mais c'est... Moi je vais prendre les bleus du coup. Comme ça je prends pas tous les 3 non plus. Et ça me va très bien. Je vais poser noir. Ouais. 3. Ouais. 4. Ouais. Ok. Pendant que j'ai le ciseau, je vais en profiter pour tricher. Je vais juste poser un 5 ici. En faisant un saut du coup. Sans payer de carte. Je prends les 1. Ouais. Vous avez vu, c'est quand même assez fluide, assez dynamique. Même si on joue à tâtons, on va trouver petit à petit quelque chose, une petite stratégie, une petite planification. Alors, comme tu m'as toujours pas piqué le ciseau, je vais faire un saut en mettant juste un 4 ici. Ok. Non, je vais commencer par un 3. Comme ça me fait 5 plus 3 plus 1, ça me fait 9. Et je prends ce petit point que tu m'as laissé. Bravo. Ouais, je suis là pour l'honneur. Je prends jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Je rappelle la règle des 9 cartes en main maximum. Alors comme tu m'as toujours pas piqué le ciseau, je vais sauter Je gratuitement. sens que je vais le payer. Et du coup, je vais directement mettre mon 3 et après mon 4 en décidant de jouer. Super, donc là il a bleu. beaucoup de points, le monsieur là. Il a beaucoup de points. Je vais jouer des 1. Donc on C'est va bien se faire des 1. Là je pense qu'il n'y a plus trop de stratégie de placement. Est-ce qu'avec les objectifs qui arrivent après, c'est un peu plus technique hein? Là, on a mis 3 objectifs de base qui sont les objectifs pour commencer à jouer. Il y a 20 objectifs dans la règle. Donc tu as les objectifs qui sont vraiment dans le placement, d'autres vraiment dans le timing. C'est vraiment... Je te Ok. vois me piquer mon ciseau. Est-ce qu'on le voit? On le voit pas, donc en fait je vais le placer plutôt en haut. On s'en moque. Pour les objectifs là, on s'en moque un peu. Est-ce qu'on le voit suffisamment? Ouais. Ouais. Ok. Je vais prendre les deux. Regarde. Hop, hop et hop. Un paquet en moins. Un paquet en moins. Je vais prendre vert. Donc 2 et 3. J'ai toujours pas dépassé la limite des 9. Il va prendre le 5. Il se fait une petite collection de 5. Ah, ben je prends un 5. Voilà. Thank you. Ok. Thank you. Ok. Et là, ça fait mal. Hein. Ouais, non, ça va, c'est pas grave. L'important, c'est de montrer le jeu, ok? C'est bon souffrir. Depuis que je fais ce format, j'ai jamais gagné. Donc, est-ce que Moi, je gagne ça jamais, hein. arrête? Alors, il n'y a plus beaucoup de cartes. Faut rappeler que quand il reste plus que 2 paquets, on va jouer une dernière fois chacun. Donc, la fin de partie, normalement, on cogite pas mal pour savoir Est-ce est-ce qu'on va obliger l'autre à piocher. Parce que des fois, si tu ne peux pas jouer, bah, tu es obligé de piocher et t'es pas content. Et je sais pas si on l'avait dit. Toutes les cartes qui nous resteraient en main à la fin de la partie partiront des fausses et donc des points négatifs Ouais. aussi. Je sais pas si on l'avait précisé, mais. Donc avoir une main de 9 à la fin, c'est pas dingo. Je vais jouer les deux. Regarde. Petit 2, petit 2. 2 petits points. Tu te souviendras, quand la partie se jouera 2 points à la fin, tu t'en souviendras. Quel salaud. Alors. Moi, j'ai bien envie de jouer les deux. Les Il n'y a trois. pas beaucoup de couleurs sur ton espace, là. Histoire de faire des puntos. Mais. Allez, on va jouer. Je sais pas si ça vaut le coup de jouer la couleur d'abord. Ou ça. Il reste combien de tours de jeu? Il n'y a que des 1. Ah, il en reste quelques-uns. Je joue les deux. Non, je suis obligé de jouer des deux. Je peux pas dire je crame une carte pour jouer un 2 directement. Je peux faire Si. ça? Ah, bah bien sûr, tu joues le 2. Tu as respecté la règle. D'accord, mais j'en ai pas. Tu peux pas le faire. Non. mais c'était pas mal comme idée. Mais c'était- C'est bien. Ouais. Tant que tu dis que tu respectes, enfin tant que tu respectes, je joue un même numéro ou je joue une même couleur, tu peux t'éclater. Je vais prendre les 1, tout simplement. Bon. Je vais jouer. Ça sert à rien, ça. Ça sert à rien. Je prends. Ah, il reste combien de cartes? Je sais pas. Je prends les verts. Ça va être chaud. Petit pari. Ok, je tente un truc. Je prends le 3. Ouf, il n'y a plus de cartes. Il reste 2. C'est toi?
Je joue les verts. Ok. Je m'appelle Thomas, je mets tout mon paquet. Je joue ceci. Ouais. Je peux le déplacer maintenant? Oui. T'es sûr? Oui. Non, je le déplacerai après, tiens. Ok. Je joue les verts. Ouais. Je le déplace. Ouais. Je crame une carte. Pas besoin, t'as le ciseau. Ah, j'ai les ciseaux, donc j'ai même pas besoin de cramer la carte. Non, non, non. Pour jouer celle-là. Ouais. Je joue ça. Ouais. J'ai fini. J'ai posé tous mes verres. C'est un jeu pour les enfants. Ok, bon. Je vais jouer bleu. Je mets le 1. Je te pique le ciseau. Si j'y arrive avec mes gros doigts. Ce qui me permet de sauter gratuitement. Je mets mon 2 et j'en mets mon 3. Tu as 2 ciseaux, 3 ciseaux. J'ai 3 ciseaux, je fais l'objectif. Les petits puntos qui font plaisir. Potence. J'ai pas fait de duel de couleurs, j'ai pas été malin moi. Bon, ça se jouera pas un point. Dit-il. On va tout simplement jouer les noirs. Je pourrais pas les faire, mais... Ah ouais! Attends, ça me fait 2 points, mais si je crame une carte, ça me fait... C'est pareil, en fait. C'est pareil. Si tu crames une carte, tu vas gagner 2 points en plus, et t'en as jeté une, donc tu vas gagner 1 point en plus. Et si je fais ça, j'en gagne 2. Ouais. Ok. Je vais prendre le... Ouais, tu peux vite finir la partie quand même. Je vais prendre le 2 bleu. Non, je vais pas prendre le 2 bleu. Je vais... 5 bleus. non. Regarde comme il est beau. Regarde comme il est beau. Il est ça. magnifique. Et on reviendra après dans la vie, etc. Mais les illustrations, plus on va les superposer et plus elles complètent l'intégralité de la carte. Donc on passe d'un 1 où il y a très peu de paysages et à la fin il y a quelque chose d'assez fabuleux qui se dévoile sous nos yeux. Oui. Je vais jouer les... Oh, c'est nul, je vais jouer les jaunes. Pam, pam, je te prends ceci. Tu prends bleu? 2. Ouais, ou bleu. Et là, je peux plus faire grand chose. Alors, t'as la chance, tu peux annoncer couleurs. S'il y avait eu les 3 jaunes, tu te serais tapé les 3. Ben, je vais. T'as combien de cartes? Ouais. Je prends bleu. Ok, donc on joue une dernière fois chacun. Ouais. Je sais pas si j'ai bien joué, mais vas-y. C'est pas ouf. C'est pas dingo. Bon, ben, je joue bleu. J'ai 2 cartes en main qui vont dans ma défausse. Je peux même pas défausser, c'est nul. Ben, je joue bleu aussi, ça me fait qu'une carte. Et ça va. Défausser. Une carte à défausse, ça va. J'ai -1. Fin de partie. Qui a combien? Mon cher Thomas, alors, tu as 5, 10, 12, 14, 17, plus 2 du ciseau, 19, hey. 20, 21, 22, 24, 26, moins 1, 25, t'as été encore mieux. Je sais même pas si j'ai 20 points. C'est joli ça. 25, c'est très beau. 25, c'est très beau score. Hein. C'est très beau. Vas-y. Ouais, tu avais cet âge-là il y a quelques temps. Alors, ensuite, nous avons 5, 7, j'ai pas beaucoup, hein, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 18, moins 3, 15. Tu avais cet âge-là il y a pas très longtemps. C'est vrai. J'ai bientôt le double. Oh, première victoire, ça se fête. J'espère que vous avez misé sur moi, les amis, mais belle partie. Voilà, ça se joue, c'est plutôt fun, c'est assez instinctif, fluide, et on prend du plaisir assez vite. Et je trouve, ouais, à 2, il y a quand même une dynamique de je te laisse des cartes, on voit les 5 très vite arriver. Ils sont générateurs de points de victoire assez grands comparé à ces petits 1 qui m'ont pas fait grand chose. Mais ouais, super partie. Ce qu'on va faire, on va enlever un petit peu tout ça et on va débriefer un petit peu tout ça. À tout de suite. Bien voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo un peu live, même si on a fait quelques conneries, vous aura plu. Ça donne un aperçu plutôt représentatif du jeu. Comme je le disais, la partie à 2 au niveau méca, ça fonctionne très bien. Je pense qu'à 3, 4, tu me diras peut-être le contraire, je pense pas. Ça fonctionne tout aussi bien. Il y a une difficulté, il y a un paquet de cartes rouges, tu les prends, tu les ajoutes, tu mélanges et c'est bon. Il y a une autre couleur? En fait, il y a une autre couleur, mais qui est au dos de cartes. Ok. Donc en fait, tu ajoutes un paquet entier de cartes rouges que tu mélanges. Est-ce que tu peux on se fiche des versos, quand tu peux nous les montrer? Ouais, là-bas, regarde. Hop là. Alors vas-y. En fait, donc là, on a joué à 2 joueurs, donc on a joué avec toutes les cartes bleues. Ouais. Si tu veux jouer à 3 joueurs, tu vas venir juste rajouter toutes les cartes d'une même couleur, et ça va te rajouter un numéro dans chaque couleur qui existe. Wow. En fait, les versos, quand on joue, on s'en fiche. Ouais, exactement. Donc, ok. En termes de mise en place, puis tu l'as vu, la mise en place était très compliquée. C'est très compliqué. Il n'y a pas de comptage de cartes particulier. On essaie de faire approximativement des paquets. Tu fais 5 paquets. De taille similaire. Et puis, let's go. C'est ça. Au niveau méca, ça marche très bien. Au niveau gameplay, comme on l'a vu, c'est fluide, c'est assez dynamique. Il n'y a que 2 actions. Donc, au niveau, par rapport au public auquel il s'adresse,
Normalement, ça Je va. trouve que On essaye. c'est plutôt respecté, mais on va revenir peut-être sur cette version dite avancée, c'est comme ça qu'elle est nommée aussi dans le jeu. Ouais, on appelle le mode avancé tout simplement parce qu'on aimait beaucoup tricher avec Benoît quand on a développé le jeu. Donc quand on a joué, on en reparlera après sur le processus de création, mais on s'était dit, est-ce que les joueurs peuvent tricher à chaque fois? Et ça marche, c'est assez drôle. Alors c'est beaucoup plus brain quand vous voulez jouer, mais tu peux très bien te dire j'ai envie de mettre que des 3 et t'avais rien dedans et en fait tu sautes 2 cartes à chaque fois, donc tu défausses 6 cartes, c'est peut-être pas malin, mais ça te permet de jouer avec des objectifs de manière beaucoup plus approfondie, d'avoir une gestion du timing qui est un peu différente. Donc voilà, elle existe. Les 3 quarts des gens qui sont des joueurs vont préférer jouer avec cette version. Évidemment. Mais pour les versions familiales, déjà, pouvoir tricher une fois, c'est déjà pas mal. Et ça, ouais, je pense que ça peut s'adresser vraiment à tous ces publics-là, donc même des gens qui aiment jouer, comme vous êtes probablement derrière l'écran. Je pense que vous aussi, vous pourriez prendre du plaisir et aussi le présenter à vos proches. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple des objectifs qu'il pourrait y avoir? Là, on a vu des sortes de... Voilà, alors, on a vu un peu les 3, c'est-à-dire que les objectifs avec les cartes ciseaux, les objectifs avec le placement, c'était la même couleur. Donc quand tu as la même couleur, tu n'as pas de notion de timing. Tu mets 3-1 par exemple et tu as fait l'objectif. Et la notion de somme, du coup en jouant. On a à peu près la même chose, le but c'est de créer du timing. Créer du timing, c'est j'ai envie de poser toutes mes cartes vertes, comme tu l'as fait sur ta partie. Sauf qu'en fait non, parce que l'objectif il me dit qu'il faut que j'ai un 1, un 2, un 3, un 4 et un 5 visible dans mon espace de 3 par 3. Et ça paraît tout bête, mais en fait ça te fout la mouise, donc t'attends, et t'as l'autre qui va dire ouais mais non moi je le fais avant toi et qui te le pique. Et du coup voilà, donc on a avoir les 9 cartes visibles, c'est tout bête, mais c'est le premier qui remplit absolument les 9, donc t'as les gens qui vont se jeter sur les 1. C'est vrai, sur les parties qu'on a fait, on n'a pas rempli notre grille. Hein, donc, t'en as qui vont se jeter là-dessus, c'est complètement bête, mais ça marche. Ça c'est le petit tuto. C'est un tout. Des fois t'as des carrés de 3, c'est tout con, t'as des croix avec différentes valeurs, t'as un peu tout. Tout est recto verso, hein, donc on en a 20 000, hein. Des fois c'est le premier à avoir 2-5. Donc une guéguerre sur le 5 qui va être bien. On n'est pas sur des choses qui sont compliquées, mais en fait en termes de timing et de sensation, ça va vraiment varier d'une partie à l'autre. On est sur un public familial, donc le but c'était pas non plus de faire quelque chose de hardcore en termes de règles. Mais normalement il y a assez de quoi faire. Et puis vous allez voir quand vous jouez à 2, 3 ou 4, on ne se bat pas forcément. Il y a des 5 qui sont rajoutés. Hein. Quand on joue à 3 joueurs, on a rajouté un 5 dans chaque couleur. Donc c'est pas pareil. On se retrouve avec 2 5, donc un timing aussi exactement. Un peu différent. Tu peux très bien avoir plein de 5 chez toi et les autres pas du tout, mais toi tu auras fait des sauts et tu auras perdu des points. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Au niveau élu, tu as quelque chose à nous... On va revenir avec le processus de création, parce qu'Alexandre va rester un petit peu avec moi, donc il y aura une autre vidéo qui va arriver aussi sur la chaîne très vite pour voir un peu les backstage, voir un peu comment le jeu est sorti du proto, du nom du jeu aussi, parce que ça ne se plaît pas du tout comme ça, c'était pas du tout le même univers. Hein, restez connectés, vous allez voir ça bientôt. Mais au niveau des illustrations, on a quelque chose, moi je suis un friand à la base de jeux vidéo, ça me fait penser à Paper Mario, je pense que vous connaissez vous aussi derrière l'écran, et on a ce côté superposition qu'on voit déjà avec la boîte, elle est où, qui est juste extra, on l'avait vu dans l'intro, avec un effet, comme on peut dire, de profondeur. Papier, complètement. Voilà. Et comment tu as vécu un petit peu ce processus, toi, d'illustration? Alors, le processus, toujours bien, parce qu'on a la chance de bosser là avec 2 personnes qu'on connaît déjà. Donc, déjà, c'est toujours bien. Parce que tu sais jamais, hein, tu sais, les projets, des fois, ça se bosse pendant des fois 2, 5 ans, 6 ans, un projet. Donc, déjà, c'est bien. Antoine Roffet, à la direction artistique, il a toujours des idées de dingue et il est très, très minimaliste. Et il est à la fois minimaliste et à la fois il est très soucieux du détail. Donc des fois il va se réveiller à 3h du matin, il va dire j'ai passé 4 heures parce que ça m'a énervé, parce qu'il y avait juste un tout petit décalage. Et là sur un jeu comme ça, c'est ça et c'est agréable de bosser avec un DA qui est comme ça. Donc voilà, dès qu'il y a eu cette idée-là, il est allé à fond dessus et c'était bien quoi. T'es fier? Ouais, pour l'instant, je pense que c'est la plus belle boîte que j'ai eue. C'est vrai que c'est... Et tout en conservant un petit format, c'est bien, parce que d'habitude, j'ai plutôt fait des jeux qui ne sont pas forcément des gros jeux en termes de difficulté, mais où normalement, c'est quand même un peu brain. Tu vois, Spring Festival, tu cogites quand même pas mal. J'allais venir justement, tu m'enlèves les mots de la bouche, on ne l'a pas répété. Hein. Mais Spring Festival, moi, je me retrouve un petit peu dans ce côté, avec tes objectifs, hein, avec comment je vais devoir les assembler plus ou moins rapidement, peut-être me rusher un petit peu là-dessus, parce que je vois que les autres aussi vont y arriver. Et je retrouve un petit peu ta patte un petit peu là-dedans. J'imagine que c'est toi aussi qui as travaillé là-dessus. Oui, complètement. Alors là, on sent vraiment énormément la patte de Benoît aussi, Turpin, avec qui je bosse sur le jeu, qui lui est très jeu, on va dire abstrait. Donc il a fait Umbrella, qui était aussi chez Lumberjack, donc c'est très très brain, très abstrait. C'est une famille. Hein. C'est une famille, c'est incroyable. Mais avec 2 règles. Et vraiment, nous à la base, on s'était dit, viens, on fait un jeu familial. Alors à la base, c'était beaucoup plus touffu que ça. On le verra après. Mais quand du jour au lendemain, on s'est dit, ça marche pas, viens, on fait un jeu de cartes. On l'a fait en 2 secondes, on s'est dit mais en fait ça existe ou ça n'existe pas, et on a eu la chance, ça n'existait pas. Mais du coup voilà, on s'est dit est-ce qu'avec 2 règles on peut réussir à créer et de la frustration et de l'excitation quand on empile plein de couches
Et on est très content du résultat. Moi, je trouve que c'est voilà, c'est une proposition qui fait le taf. Il y a, on voit la qualité éditoriale du premier coup d'œil, mais on a le plaisir aussi de jouer. C'est pour ça j'avais aussi envie de vous présenter Paper World. Merci Alexandre de m'avoir merci à toi. M'avoir proposé aussi de faire ça. C'est toujours un grand plaisir. Et puis nous, on va se retrouver très très vite pour justement une vidéo où on va revenir un petit peu sur le processus de création. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher vos meilleurs pouces, ça c'est ultra important pour la chaîne. On s'abonne, on active la petite cloche, toujours, pour être au courant des prochaines vidéos. On va se retrouver donc très très prochainement avec ce jeune auteur de jeu qui va se retrouver masqué par les dernières vidéos que je vous ai proposées aussi sur la chaîne. Donc moi je vous dis à très très vite, on vous dit à très très vite sur Il était un jeu, vive notre passion du jeu de société et à très bientôt les amis. Ciao. Trop bien, trop cool.